Bienvenue à Vapexpo Paris 2025. Nous sommes en train de filer sur la route 66 avec Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Salut Dominique, un grand plaisir de te revoir parmi nous. Un vieux de la vieille comme moi de la vape, depuis le début. Nous sommes sur le stand de Juice 66 et le petit dernier, l'héritier, l'héritier Mathis qui nous avait présenté sa gamme la dernière fois. Salut Mathis. Bonjour Dominique, bonjour. Aujourd'hui on est là donc pour vous présenter la gamme Run 66 et la gamme Dollar. La gamme Dollar, on est pile poil dans ce que tu aimes. La rétro moto, la rétro mobile, la rétro ancien, on le voit sur le stand ici. Vous baignez dans cette ambiance rétro américaine, on va dire des années 30-50. Oui, c'est ça, c'est de l'avant-guerre, tout à fait. Bien que Dollar, ce soit quand même une marque française, puisqu'on est sur une moto des années 1900 qui ont été créées par deux Français et qui arrivent à son apologie. Donc on arrive sur 1924-1930 et ça reste français. Donc, tu aurais dû l'appeler euro ou franc. À mon avis aussi, à l'époque, certainement, c'est que on a la pièce de 5 $ qui se trouve sur toutes les bécanes dessus. C'était aussi peut-être un clin d'œil sur la ruée vers l'or. Donc on a profité parce qu'une marque, c'est une chose, un bon liquide, c'est une chose. Et un bon liquide, on sait faire des bons liquides. Mais après, si on veut se donner une vraie identité, et tu l'as dit, ça ressemble un petit peu. On a déjà parlé de la gamme vintage, on avait la gamme rétro qu'on a déjà présentée lors des interviews précédentes. Et donc là, on reste dans cette lignée. On est parti sur cette gamme et c'est vrai qu'on a fait un packaging magnifique avec nos équipes. Et je félicite nos équipes parce que je pense à Charles, je pense à Lou. Là, ce packaging, il est sublime. Alors, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5 produits dans cette gamme-là, mais tu as ton petit préféré, le chocolat blanc coco. Mais nous avons la crème d'amande, le toast de fraise, spéculoos, pastéis des nata. Tu m'as dit que c'était ? C'était portugais, c'est le fameux gâteau portugais. Voilà, tout à fait. Et enfin, le chocolat blanc coco, tu m'as dit que c'est compliqué de faire du chocolat blanc ? Ouais. Donc en fait, c'est une gamme de gourmands, vous l'avez bien compris. On est spécialisé dans le gourmand, on sait faire les gourmands. Il a fallu aussi les adapter. La question, elle a été aujourd'hui de faire des gourmands, de toujours rester très gustatif. Donc on a baissé un petit peu les taux de dilution. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites. Au passage, c'est UFI, c'est aussi enregistré, on est aux normes. Donc c'était très important, on est sur une marque 100% française. Ce petit chocolat blanc, très difficile à réaliser, en plus à le marier, donc il y a des arômes dedans qui vont nous lier les arômes entre eux, etc., du hazelnut, etc., pour le marier avec le coco. Le coco, il est léger, il vous reste en bouche. Vous avez un gourmand, vous pourrez en faire un all day, il ne va pas vous écœurer, c'est agréable. Moi, ce matin, je suis arrivé, la première chose que j'ai fait avec mon café, j'ai dit, je vais me prendre un petit chocolat blanc, coco, c'était le paradis. Franchement, je te... Bien vendu, tu me l'as vendu. Non, tu me l'as vendu. Jean-Claude, tu me l'as vendu. Ah ben, je vais le goûter. Tu me l'as vendu. Ah, ouais. Oui, tu me l'as vendu. Alors, Mathis, toi, tu es sur une autre gamme qui s'appelle ? La gamme Run 66. Donc là, on est parti, Dominique, sur une gamme de fruités. La gamme Run 66, donc tu as 3 liquides ici. On a notre gamme Dollar avec les gourmands, mais c'était important pour nous de sortir une gamme de fruités. Donc c'est pour ça qu'on a fait la gamme Run 66. C'est pas la même ambiance. C'est une ambiance plus moderne. Cette fois-ci moins rétro par rapport à Dollar. Ouais, on est parti sur un tout autre système. Donc là, on est parti sur un esprit un petit peu cartoon. Et pour rester dans l'esprit un petit peu Juice 66, on a quand même laissé le karting. On a été mettre aussi une voiture. On a mis un peu de... sur sable. On a mis pas mal de choses. Là, on a été mettre la moto. Donc, on a essayé de faire des étiquettes un petit peu fun, un petit peu cartoon. Donc ici, tu vas avoir par exemple le Drift qui est un Corosol citron nectarine. Ensuite, tu as le Boost qui est un citron Acerola myrtille prune, très très bon celui-là au passage. Le Rush fruit du dragon, fruit du serpent, ananas. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est à chaque fois mettre un liquide commercial. Donc on va retrouver la myrtille, on va retrouver la prune, et on a été... Tu veux dire un liquide tendance? Un arôme commercial comme la prune, comme la myrtille. Qu'est-ce que tu appelles un arôme commercial? Un arôme commercial, c'est ce que tout le monde va aimer, par exemple. Donc tendance. Je dirais pas tendance, je dirais plus commercial. Quand on dit commercial, c'est un fruit rouge, quelque chose que tout le monde aime. Un citron,
un citron, un fruit rouge. Non mais tu vas voir Dominique, en fait le commercial ça va être le fruit rouge et après par exemple on a été mettre de l'acérola. Là on sort un peu des sentiers battus pour apporter quelque chose de plus original. Donc on a de l'acérola, on a le fruit du serpent, on a été mettre du corosol aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup en vape. Donc c'est pour ça qu'on a une association à chaque fois de liquide commercial avec la prune, la myrtille et après l'originalité qui vient compléter le liquide avec l'acérola, le corosol. On a été mettre du chérimoya aussi. Le chérimoya personne connaît, on a été les premiers à faire ça. C'est rigolo, c'est très bon en plus de ça. Donc voilà, on essaye d'ajouter à chaque fois quelque chose d'original et des produits un peu commerciaux pour que les gens s'y retrouvent. Voilà, la vie difficile, voilà que j'aille chercher sur internet une image de chérimoya. De chérimoya. Pour l'afficher parce que sinon, qu'est-ce qu'on va vaper comme chérimoya ce soir? Et c'est très bon. En plus de ça, c'est excellent. C'est une espèce de grosse poire avec des écailles. C'est originaire des pays latins comme le Brésil, comme le Mexique. On n'a pas ça chez nous. Et c'est ça qui est aussi un peu rigolo dans la vape, c'est qu'on peut s'amuser, on peut aller rajouter de super bons arômes comme le chérimoya qu'on ne connaît pas ici chez nous en France. Et en plus de ça, c'est bon, donc c'est parfait, on se régale quoi. Il me l'a vendu aussi, hein. Eh ben, écoute, merci Jean-Claude, merci Mathis. J'ai pas encore vapé, mais tu me l'as vendu, hein, ton chocolat blanc. Tu es gourmand? Si tu es gourmand, ça c'est parfait. À chaque fois, lors du salon, le Vape Expo, et moi je me régale aussi, c'est être à l'écoute de nos clients, de nos consommateurs, c'est de leur faire goûter. Tu es gourmand, je te fais goûter le chocolat blanc et tu craques, tu vas repartir avec. Bon, oui. Ouais, nous, ce qu'on veut vraiment aussi chez Vapeur, chez Juice 66, c'est que les gens, quand ils vapent nos produits, ils se régalent. Notre premier intérêt, c'est de régaler les gens. C'est pour ça qu'on s'amuse vraiment sur le salon, parce que quand on fait goûter nos liquides, les gens se régalent. Et notre but premier, c'est ça. C'est que les gens aiment nos liquides, qu'ils se régalent et qu'ils prennent du bon temps. Voilà. Éventuellement, qu'ils arrêtent de fumer. Voilà. Eh ben, merci à vous deux, Jean-Claude et Mathis. Toujours un plaisir de revenir sur ces stands extrêmement bien décorés dans cette ambiance que tu affectionnes, Jean-Claude. Et ben voilà, on était dans le rétromobile, mais toujours avec des bons liquides. Allez, salut à tous et surtout, n'oubliez pas de respirer. Ciao!